Un nouveau coup de pouce pour l'économie de la zone euro. La Banque centrale européenne revoit ses taux d'intérêt à la baisse, 0,05%. C'est très précis. Bonjour Karina Chabour. Bonjour, pourquoi cette nouvelle intervention? Que cherche finalement la BCE? Tout d'abord, à créer un effet de surprise, et c'est plutôt réussi, puisque une baisse de taux, ça s'est immédiatement traduit par une baisse, même une chute de l'euro, qui a atteint cet après-midi son plus bas niveau en 13 mois et demi, un petit peu plus au-dessus du dollar 30. Et vous savez qu'un euro faible, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises européennes qui exportent. Ça veut dire qu'elles vendent leurs produits moins chers en dehors de la zone euro. Et puis l'autre effet positif d'un faible taux d'intérêt, c'est que cela permet d'emprunter moins cher pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Et donc potentiellement, ça les incite à investir. Et puis il y a un autre taux d'intérêt qui a été abaissé cet après-midi. C'est ce qu'on appelle le taux de dépôt, qui est déjà négatif. Et là, clairement, il s'agit de dissuader les banques de laisser dormir leur argent dans les caisses de la Banque centrale européenne, de le laisser en dépôt pour précisément utiliser cet argent dans l'économie en le prêtant aux entreprises. Donc c'est clairement une des mesures pour tenter de relancer la machine économique. Oui, car cette machine, elle tourne au ralenti. Absolument, avec un taux de croissance négatif au deuxième trimestre. Vous savez que la zone euro, c'est la seule zone géographique au monde à ne pas avoir récupéré son niveau d'activité d'avant-crise. Ajoutez à cela des prix qui n'augmentent plus et l'on obtient finalement ce risque déflationniste, cette spirale négative des prix qui baissent, une activité qui baisse un petit peu sur le modèle de ce qu'a connu le Japon pendant plus de 20 ans. Alors c'est une situation dont s'est ému publiquement Mario Draghi, le patron de la BCE, il y a quelques jours aux États-Unis, ce qui avait laissé croire à certains analystes qu'il allait prendre des mesures à l'américaine, c'est-à-dire clairement faire tourner la machine à billets pour racheter des dettes d'État. Mais vous savez que cela est interdit par les statuts de la BCE. Et puis surtout, la très orthodoxe Allemagne s'y oppose, puisqu'elle considère qu'en gros, ce serait un gage au déficit pour des États très dépensiers. Donc finalement, on voit qu'on a une situation de compromis aujourd'hui, des taux plus bas, et puis aussi l'idée d'attendre de voir ce que ça donne, d'attendre de voir ce que vont donner aussi des mesures annoncées en juin, qui consistent à injecter, à prêter beaucoup d'argent aux banques pour les inciter à prêter aux entreprises, pour le remettre dans l'économie. Donc c'est vraiment un compromis entre, d'un côté, une vision très orthodoxe, disons allemande, et une vision plus de relance de politique monétaire à la française. Merci Karina pour ces explications.